L'écureuil des rêves. Dans cette vidéo, je vais te parler du message, de l'interprétation qu'on peut faire quand on rêve d'écureuil. Par contre, si tu désires une interprétation privée, approfondie, personnelle, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram en privé, je t'expliquerai tous les détails. En attendant, on va parler de l'écureuil. Déjà, pour commencer, les animaux dans les rêves, ça représente nos capacités. Nos instincts. On peut voir dans le règne animal, chaque animal a une spécificité, des capacités qui leur sont propres et aussi leurs faiblesses, évidemment. Donc, dès qu'un animal apparaît dans tes rêves, il représente des capacités, il t'alerte sur des choses qui ne sont pas bien exploitées peut-être dans ta vie. Il t'alerte aussi, parce que les animaux qui mordent, tout ça, qui attaquent, c'est surtout pour t'alerter de ce qui ne va pas, de ce sur quoi tu dois prêter ton attention. L'écureuil te connecte à ta capacité à agir, ta capacité à gérer ton abondance, à prévoir les choses. En vrai, l'écureuil, il est beaucoup lié à l'argent, l'abondance, aussi à l'énergie, à cette énergie de se mettre dans l'action avec joie et au travail aussi. Parce que c'est pour moi, l'écureuil représente le fait de bosser en fait pour créer son abondance, quoi. L'écureuil t'apprend à être actif quand il le faut et à te préserver, à faire des réserves, à économiser quand il le faut. C'est un animal, quand l'hiver approche, son métabolisme ralentit. C'est pour ça que, pour moi, l'écureuil t'apprend à ralentir, à économiser ton énergie, à te ressourcer quand il le faut et à être actif et à créer ton abondance quand il le faut aussi. Donc forcément, dans ton rêve, quand c'est un rêve positif, c'est juste une apparition dans un milieu plutôt naturel, on te montre des choses positives, c'est que c'est positif. C'est que cette capacité-là ou ces capacités-là sont bien équilibrées dans ta vie. Par contre, si c'est un cauchemar, style un écureuil mort, un écureuil qui te mord, bah là, ça va être plus pour que tu prêtes attention, justement, que tu fasses attention à ton abondance. Peut-être que tu ne gères pas ton abondance correctement, peut-être par rapport à une éducation, une façon de faire. Il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Peut-être que tu donnes trop et du coup tu négliges le moment où il faut ralentir un petit peu, ou au contraire, tu es trop inactive alors que c'est le moment justement de passer à l'action, de semer des graines, de faire des choses, quoi. Alors c'est marrant, c'est que j'ai une carte d'un oracle, l'oracle du langage des animaux, il s'appelle, si vous voulez savoir. Et la carte, il y a écrit débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Et on est un peu dans ce mood-là, dans ce que je ressens par rapport à l'écureuil dans les rêves, c'est vraiment ça. La couleur de l'animal aussi va bien sûr vous donner des indications supplémentaires. Souvent il apparaît marron. Franchement, dans les rêves qu'on m'envoie, en tout cas en privé, de ce que j'ai pu interpréter, c'est souvent la couleur marron qui ressort, ou roux, donc sa couleur naturelle, une couleur liée à la terre, à la survie, à l'ancrage. Mais après, s'il y a d'autres couleurs, ça va indiquer peut-être une notion, un message un peu plus spirituel. Par exemple, si vous voyez un écureuil violet, un écureuil blanc, un écureuil blanc, tout est possible dans les rêves. Bon, là, on va parler plutôt d'énergie, quoi, d'énergie spirituelle, d'énergie, quelque chose un peu plus, un peu plus spirituel dans le message, quoi, tout simplement. Et après, les autres couleurs, bien sûr, ça va correspondre à d'autres choses. Et sachez aussi que les couleurs dans les rêves sont souvent reliées à nos différents chakras. Et donc, si vous allez voir un petit peu au niveau des chakras, bah, c'est lié à certaines choses bien spécifiques en fait. L'écureuil, pour moi, est lié à deux éléments principaux. L'élément terre, l'élément air. Pourquoi? Parce que l'écureuil est bien ancré, je trouve. En fait, comment dire, il se déplace
au niveau du sol, mais aussi il est capable de monter dans les arbres, de sauter de branche en branche, mais avec une confiance, une légèreté, comme s'il apprivoise un petit peu la gravité. Ouais, c'est le mot qui vient. Donc le fait que cet animal saute de branche en branche, d'arbre en arbre, on voit qu'en fait, il s'amuse. Il s'amuse et il joue avec l'équilibre. Il se lance, il a cette confiance que tout va bien se passer. Et il connecte en fait, il t'aide en tout cas à avoir confiance et à être dans l'amusement face au changement. Il te connecte à la joie de vivre. Pour moi, l'écureuil, c'est clair et net. Il te connecte à la joie de vivre et à être enthousiasmé de tout ce qui arrive, de tout ce qui est nouveau. Un peu comme les enfants, quand ils voient quelque chose de nouveau, ils sont émerveillés, ils n'ont pas ni d'attente, ni d'a priori. En fait, c'est « waouh, ah ouais, super, on y va ». Voilà, c'est ça l'écureuil. Le message de l'écureuil, c'est la vie, accueille la vie avec joie. La vie est un jeu d'équilibre. Et maintenant, nous allons passer aux questions que je t'invite à te poser quand tu rêves d'écureuil. La première question, c'est quel est ton rapport à l'argent, à l'abondance? Est-ce qu'il n'y a pas certaines croyances qui te bloquent? Est-ce que tu n'es pas dans un schéma, une répétition pas bonne pour toi, toxique, j'allais dire toxique, mais ouais, quelque part, est-ce que le fait que tu n'es pas, tu n'as pas l'abondance que tu veux, c'est pas lié surtout à une reproduction familiale, à des croyances, des schémas de pensée, etc., etc. Donc, tu es invité à creuser par rapport à ça, par rapport à l'abondance en général dans ta vie. Si tu veux attirer l'abondance dans ta vie, l'écureuil met en place des choses pour attirer l'abondance dans sa vie. Voilà, l'écureuil n'est pas sur un canapé à regarder la télé. Oui, bon, fallait que je le dise ça, mais vraiment, il faut que tu réfléchisses à quelle chose tu vas mettre en place pour avoir plus d'abondance ou une abondance équilibrée dans ta vie. Peut-être aussi que tu fais partie de ceux qui font de l'abondance dans leur vie, mais qui sont dans l'excès avec leur abondance. C'est-à-dire que ça part vite, quoi, les dépensiers, tout ça. Et du coup, peut-être essayer de gérer un peu mieux ton abondance, tout simplement. Peut-être que tu as de l'abondance, tu as l'impression de ne pas avoir assez d'abondance parce que ça part dans tous les sens. Donc là aussi, tu es invité à peut-être mettre des choses en place pour gérer un budget, par exemple, pour utiliser ton abondance pour les choses dont tu as vraiment besoin, pour l'essentiel, pour ce qui t'aidera à t'épanouir, à t'apporter de la joie aussi, mais gérer. Là aussi où tu peux réfléchir, être dans l'introspection, c'est au niveau du travail. C'est-à-dire que si par exemple tu es dans la situation où tu cherches du travail, mais en même temps tu as peur de retourner dans le monde du travail, voilà, peut-être à cause d'un vécu, peut-être parce que c'est la première fois que tu vas rentrer dans le monde du travail, peut-être. En fait, l'écureuil travaille avec joie. Il réfléchit pas trop, il fait en fait. Il est dans l'action. Donc peut-être ce rêve d'écureuil t'aide à te reconnecter à cette joie, à un dynamisme, à cette envie d'être dans l'action et d'accueillir le changement, de ne pas avoir peur du changement. Parce que c'est vrai que rentrer dans le monde du travail, forcément, c'est un nouveau rythme, c'est du changement. Et le changement, on n'aime pas trop. Mais l'écureuil n'a pas peur du changement, justement. Tu peux aussi t'interroger, être dans l'introspection par rapport au changement en général. Le changement qui peut arriver dans ta vie.
accueillir le changement, essayer d'anticiper aussi le changement à venir. C'est des notions aussi sur lesquelles tu peux réfléchir. Ok, il y a des choses qui vont changer, ça me fait peur, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour gérer? Peut-être c'est simplement gérer les émotions. Hein. Peut-être qu'il y a des changements comme ça où il n'y a rien à faire, juste à laisser venir les choses. Donc il faut juste gérer soi, ses émotions, être dans l'acceptation, le lâcher prise. L'écureuil aussi accueille le changement avec optimisme. C'est-à-dire que d'essayer justement de travailler, d'augmenter, on va dire, son optimisme. Et ça va... C'est le conseil de l'écureuil justement, parce que quand on est trop négatif, finalement ça nous plombe encore plus et on est encore moins prêt au changement, ou on le subit en tout cas. Alors que quand on est plus positif, finalement, on ne subit pas le changement, on s'adapte, on se sent capable, on a confiance. Donc, si tu es arrivé d'écureuil dans une situation bien spécifique, au niveau de la couleur, du lieu, de l'action que tu as fait par rapport à cet écureuil, ou l'action que fait cet écureuil, ou le lieu, enfin, tout un tas de choses, en tout cas, tout un tas de détails dans ton rêve bien spécifique, n'hésite pas à le mettre en commentaire, je répondrai au plus vite, avec plaisir. Et je te souhaite pour les prochains jours de faire des rêves très éclairants, des messages très percutants qui vont t'aider à évoluer, à avancer et à mieux te comprendre, mais aussi à mieux comprendre ce qui va arriver dans ta vie, à être plus armé dans ta vie éveillée. Parce que la nuit t'envoie des messages pour t'aider à avancer, pour répondre à tes questions. Les rêves servent à ce que ta vie éveillée se passe au mieux, en fait. Ça, c'est l'outil qui t'aide à avancer dans ta vie éveillée. Voilà. Je te fais des gros bisous. Et à la prochaine. Voilà.